Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer de l'acclamer? Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur a été bon pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Amen. Le mot amen est bon, hein? Amen. Vous savez, chez nous, il y a un mot qui est passe-partout. Amen. En Côte d'Ivoire, il y a un mot qui est passe-partout. C'est Yako. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit quoi que ce soit, tu dis Yako, ça passe. Amen. Amen aussi, ça passe partout. Amen. Alléluia. On peut même dire amen, amen, amen jusqu'à la fin du service, ce serait correct. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, et pour le fait que, n'est-ce pas, je suis devant vous pour, encore une fois, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est pas parce que je suis plus grand, ce n'est pas parce que je sais beaucoup ou je sais peu de choses, mais je pense que c'est Dieu qui veut que, n'est-ce pas, nous partageons des choses ensemble, n'est-ce pas, venant de sa part. Amen. Donc, si quelqu'un, tu entends ce message, si c'est bon, reçois-le, prends ce qui est bon, laisse ce qui n'est pas bon. Mais, si ce n'est pas pour toi, laisse passer. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Avant de commencer, n'est-ce pas, l'enseignement, j'aimerais envoyer, n'est-ce pas, un message à quelqu'un. Le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Vous savez, quand tu commences à avoir beaucoup de victoires, quand tu commences à avoir, n'est-ce pas, beaucoup de choses, souvent on se laisse un peu endormi. Amen. Amen. Et souvent des compassions ou des attitudes peuvent t'endormir. Amen. Le loup, c'est son travail. Il est comme le diable. Il prend la peau, n'est-ce pas, d'une brebis. Il prend la peau, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est, qu'on appelle ça, compassionné. C'est comme ça, c'est ça, non? Il est, voilà, qui a des problèmes, n'est-ce pas, c'est comme si tout ce qu'il avait fait auparavant, c'était fini. Mais maintenant, il vient, il rentre dans la bergerie. Oh, je fais pitié, oh, sauve-moi, aide-moi. Mais il a un plan en arrière. Dès l'instant où tu baisses la garde, qu'est-ce qu'il fait? Il met son plan en marche. Et ça peut lui prendre le temps que ça va prendre. 5 ans, 2 ans, 15 ans. Mais vous savez quoi? Il cherche, il regarde. Dans la bergerie, c'est lui qui va, n'est-ce pas, avoir sa garde, n'est-ce pas, baissée. Ça peut être même le dirigeant. Ça peut être même le plus zélé. Et par ses paroles mielleuses, il attire la brebis hors, n'est-ce pas, de l'enclos, et il abroie, il brise ses os, il l'abandonne là-bas, et quelques années plus tard, il revient. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais mon message aujourd'hui, nous allons aller, je sais pas, tout à l'heure, en priant, en chantant là, j'ai changé complètement le titre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lui qui va porter plus. Amen. Vous savez, le titre, ce serait un don indescriptible. Un don indescriptible. Ça se trouve, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Waouh, c'est des gros mots, hein? qui nous fait vraiment réfléchir. En fait, c'est un don qu'on ne peut pas quantifier. C'est un don qu'on ne peut pas, comment on appelle ça, définir. C'est un don qui est
au-delà des attentes. Amen. Et nous allons parler de cela. Vous savez, en général, dans la vie, nous faisons des cadeaux. Amen. Une fois, j'avais prêché là-dessus. À Hochelaga, ça a créé beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce genre de cadeaux-là. Amen. Non, mais on va parler d'autre chose. Amen. Donc, en général, nous faisons des cadeaux. Et nous aimons les recevoir, surtout dans certains événements, dans des circonstances, n'est-ce pas, qui sont soit heureux, soit malheureux. Amen. Nous recevons des cadeaux. Vous avez déjà vu ça à des funérailles où on envoie des cadeaux? Non? Mince. Bon, il n'y a que moi, c'est bon, c'est pas grave. Et en général aussi, les cadeaux ou les dons, c'est gratuit. À premier abord, c'est gratuit. Mais il y a des cadeaux qui ne sont pas gratuits. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des dons aussi qui sont, n'est-ce pas, remplis qui viennent pour, n'est-ce pas, remplir un besoin. Amen. Ça vient rencontrer un besoin. Quand quelqu'un te fait un cadeau, souvent, pas parce qu'il a pensé à cela, parfois, mais lorsqu'il le fait, mais ça vient pour t'aider quelque part. Amen. Souvent, nous aussi, on va regarder en fonction de la personne. Souvent, certaines personnes le font comme ça. Hein. Ils regardent, ils te regardent discrètement et ils disent, peut-être que le pasteur a besoin d'une chaussure. Et puis, il fait un don d'une chaussure. Amen. Il fait un cadeau. Voilà. Mais il y a des dons aussi qui vont être, n'est-ce pas, encombrants. C'est utile, mais c'est encombrant. Amen. Oui, c'est bon, mais c'est encombrant. Souvent, ça ne vient pas au bon moment. Vous avez déjà vu ça, quelqu'un te fait un cadeau, n'est-ce pas, les affaires de haltérophilie, là. Cette affaire qu'on prend pour se muscler, là, pour avoir la forme. Souvent, il est costaud, mais dans un 3 pièces. Il est là, tu le regardes, il est bon, mais il est encombrant. Finalement, il devient quoi? Comment on appelle ça? On met les habits dessus et finalement, bon. Après quelques temps, on regarde, bon, il faut faire de l'espace. Et il descend au sous-sol et puis finalement, il se retrouve dans la rue. Amen. Non, ça peut être un don, mais un encombrant. Amen. Mais il y a des dons aussi qui sont qualifiés de si je savais. Vous savez ça? Si je savais. Imagine-toi, quelqu'un, je fais un film. Quelqu'un un jour dit, moi j'ai ma vieille voiture là, je viens d'acheter une nouvelle voiture, mais dans cette voiture, qu'est-ce que je fais? On dit, Johnny, tu as un nom quelque part qu'on ne connaissait pas, maintenant on le connaît. Il dit, il a une voiture. Johnny récupère la voiture. La première semaine, c'est bon. Deuxième semaine, troisième semaine, le garage t'appelle. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu arrives, papa, mais il faut sortir $200. Le mois prochain, c'est $400. La même voiture. Et même, tu sors de là-bas, le garagiste te dit, mais il y a le 10 d'embrayage, il faut que tu le changes. $800, mince. Ce n'est plus un cadeau qui est bénissant, mais c'est un cadeau qui devient... hein? Voilà. Donc, c'est si je savais. Parce que tu dépenses plus que ce que tu devais recevoir. Amen. Donc, si je savais. C'est un exemple. Vous savez, même et aussi dans la Bible, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous parle de beaucoup de dons. Amen. Beaucoup de dons. Beaucoup de dons sont employés, n'est-ce pas? Surtout dans le Nouveau Testament et à différentes situations. Amen. Par exemple, dans Luc chapitre 21, verset 1. Dans Luc chapitre 21, verset 1, Jésus dit, « Ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. » Vous voyez, ça c'est un don, n'est-ce pas, qui vient, ce mot vient, n'est-ce pas, du grec doron. Ça veut dire honorer une divinité. Amen. L'autre don dont parle, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit, « Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent dans votre compte. » Amen.
Au fait, c'est Paul qui a été, n'est-ce pas, quelque part, et l'Église, n'est-ce pas, lui a envoyé, n'est-ce pas, un peu de sous pour ses besoins personnels. Donc, ce don-là, n'est-ce pas, vient du grec, n'est-ce pas, doma. Ça veut dire offrir, donner, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, à un missionnaire, par exemple. Amen. Qui est complètement différent de doron. Amen. Là-bas, c'est une divinité, mais quand on regarde, n'est-ce pas, dans Philippiens 4, 17, Paul n'est pas une divinité. Amen. Voilà. Le troisième don que j'ai vu, qui était différent des autres, et celui-là sur lequel, n'est-ce pas, mon enseignement va t'aller, c'est vraiment le don qu'on retrouve dans Actes chapitre 2, verset 38. Il vient du grec, n'est-ce pas, doréa, qui signifie un don gratuit. Vous voyez, tout part de la racine donner. Mais l'objectif ou bien le motif change. Amen. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Donc, doréa est utilisé dans 11 versets précisément. Amen. Les autres dons, vous allez les trouver un peu partout dans la Bible. Mais doréa, il est vraiment spécifique. Il est vraiment particulier. Doréa est un don particulier parce qu'il est fait à quelqu'un qui est au-dessus de ce à quoi il s'attendait. Amen. La personne qui le reçoit, n'est-ce pas, et peut-être même ne le mérite pas. Amen. C'est un don vraiment spécial. Doréa, selon, n'est-ce pas, l'explication, est un don que seul Dieu peut faire. Amen. Seul Dieu peut faire. C'est-à-dire, nous échangeons les cadeaux, quelle que soit la valeur de ton cadeau. Par exemple, moi, c'est, je ne sais pas, le nom encore c'est hein? Thierry. Thierry se décide un jour, il dit, oh non, j'aime trop le doyen. Je vais lui acheter, n'est-ce pas, une montre Gucci qui coûte combien? $1000. Je ne sais pas. Amen. Il faut dire je reçois. Je le reçois en tout cas. $1000. C'est une grande valeur. Amen. C'est une grande valeur. Et c'est bon. Mais ça n'égale pas, n'est-ce pas, ce don-là. Doréa est vraiment différent des autres dons. Et ce mot a été utilisé spécifiquement pour ce que Dieu a fait. Amen. Donc vous n'allez pas le trouver à n'importe quelle place, mais il est vraiment spécial. C'est pourquoi mon titre, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». Ce don-là, il rejoint Doréa. C'est un don spécial. C'est un don particulier. La Bible nous dit que Dieu nous a fait des dons. Mais il y a un don qui est vraiment particulier. Il y a un don qui est vraiment spécial. Il y a un don que nous ne pouvons pas nous passer. Aucun être humain ne peut se passer avant de quitter ce monde. C'est un don que tout le monde doit rechercher. Tout être humain qui est sur cette terre doit le recevoir avant de quitter cette terre. Amen. Il n'y a pas d'autre mesure. Amen. C'est un don vraiment indescriptible. C'est un don extraordinaire. C'est un don qui est indéfinissable. Amen. On ne peut pas le définir. Imaginez-vous. Bon, si quelqu'un peut me lire 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Il faut que je regarde aussi l'heure. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
La Bible nous dit que Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons aimé. Nous l'avons tellement aimé qu'il décide de faire un sacrifice. Ce n'est pas parce que nous l'avons tellement aimé qu'il décide, n'est-ce pas, de faire des cadeaux. Amen. Nous faisons des cadeaux très souvent, des cadeaux, on ne sait pas comment le qualifier. C'est parce que je l'aime que je lui fais un cadeau. Amen. Et lui aussi, ou bien on fait des cadeaux où on s'attend en retour que la personne va aussi nous faire des cadeaux. On regarde, lui là, est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Peut-être que si je lui fais un cadeau aujourd'hui, son cœur va être touché, il va me donner la montre Gucci. Est-ce que Thierry est capable? Non. Peut-être que si, vous voyez, on calcule. Et en fonction de ça, on donne des valeurs au cadeau. Amen. Si je vais rendre visite à Pasteur Yannick, si je dois lui donner un cadeau, quel genre de cadeau? Bon, si je lui fais un bon cadeau, il va prier pour moi. Donc on attend toujours en retour quelque chose. Amen. Souvent les jeunes filles, pour attirer le regard de quelqu'un qu'elles aiment, elles vont faire des petits gâteaux en cachette. Amen. Amen. Bon, désolé. Alléluia. Donc, mais regardez, et ainsi que aussi les hommes. Amen. Il y a des hommes aussi qui font des cadeaux. Amen. Alléluia. Bon, je ne vais pas aller loin, mais je vais laisser là comme ça. Amen. Bon. Mais regardez, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Qui connaît un fils unique? La valeur d'un fils unique. C'est important. Ce n'est pas comme dans certaines familles où ils sont 30, 40, 50. Un fils unique, que ce soit du père ou de la mère, le seul, il n'y en a pas d'autre. Mais Dieu l'a donné. Qui parmi vous ici est prêt à donner, n'est-ce pas, un fils unique pour moi, mon péché? Pas beaucoup, hein? C'est vrai, pas beaucoup. Si quelqu'un rentre ici et dit, bon, qui est prêt à payer le prix? Moi, je vais avec lui et puis je vous libère, vous tous. Qui va se lever pour se porter garant de cela? Hein? Tu commences à rire. Chacun va commencer à dire, n'est-ce pas, ses préoccupations. Ah, tu sais, chez moi, les concertations vont commencer. Non, tu vois, chez moi, bon voilà, moi je n'ai pas encore d'enfant, bon voilà, tu sais, mon papa m'attend à la maison, ma maman m'attend à la maison, je n'ai pas encore fait tel. Mais oui, les discours vont commencer. Mais la Bible nous dit que il a donné son Fils unique. C'est-à-dire quand il donne, il n'a plus d'autres enfants. Pour que quelqu'un, n'est-ce pas, ait ses péchés effacés. Et même son péché qui est effacé, lui-même il le sait. Que demain aussi, cette même personne peut pécher encore. Peut pécher encore. Ça montre, n'est-ce pas, l'amour de cette personne-là envers l'humanité. Amen. Ce don n'a pas de valeur matérielle. C'est pourquoi la Bible le traite comme la grâce. Amen. Dans Actes chapitre 8, verset 20, il y a un qui a essayé de le payer. Il y a un qui a essayé de le monnayer. Mais il a eu une réponse à sa taille. Actes chapitre 8, verset 20. Oui. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Le don de Dieu, ce don-là, parce que quand on parle de don, ça veut dire que quelque chose a été donné, afin que tous ceux qui, n'est-ce pas, pour qui ça a été donné, viennent le prendre, ou bien le reçoivent. Et il ajoute même que c'est gratuit. Et généralement, quand Dieu donne quelque chose, c'est sans contrepartie en arrière. Parce que Dieu voit aujourd'hui et il voit demain. Nous, quand nous faisons un cadeau, nous voyons aujourd'hui. Très souvent, c'est comme ça.
La personne a une fête, je lui fais un cadeau. La personne peut-être veut ouvrir une entreprise, je lui fais un certain cadeau. Mais généralement, ce cadeau, avec le temps, va connaître l'usure. Amen. Il va même se briser. Sans même qu'on ne l'ait même utilisé, il va complètement tomber dans les oubliettes. Amen. Mais la Bible nous dit, ce don que Dieu a fait, alléluia, il est bon pour maintenant et pour l'éternité. L'éternité. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 8, verset 20, le frère qui répondait, n'est-ce pas, à Simon, lui disait que malheur à toi, c'est ça, non? Malheur à toi, quoi? Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Ce que Dieu a fait, il n'y a aucune contrepartie de valeur pour le recevoir. Amen. Donc, si tu le veux aujourd'hui, tu peux le recevoir. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent. Tu n'as pas besoin de débourser quelque chose. Certains vont dire, oh, mais moi j'ai travaillé fort. Dieu va se tourner son regard vers moi. Mais Dieu dit, mais j'ai fait un don. Pourquoi veux-tu te sacrifier aussi encore plus? Pourquoi veux-tu faire ce temps de sacrifice? Pourquoi? Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, quand nous allons arriver à la porte, beaucoup vont échouer. Beaucoup vont échouer. Beaucoup d'entre nous vont échouer. Dans Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour nous tous, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ça commence par là. Si tu veux être justifié, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Donc il faut avoir la foi. Tu crois et tu as la foi en Jésus-Christ. Et il dit, il n'y a point de distinction. Donc ce don, ce n'est pas réservé à une élite. Parfois, j'ai entendu dans l'évangélisation que, oh non, on dit le Saint-Esprit, c'est pour un groupe de personnes dans l'église. Moi, je ne sais pas pour moi. C'est faux. C'est totalement faux. Il dit sans distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu vas chercher ce mot-là, n'est-ce pas, dans le grec, tous, ça s'adresse à tout le monde, sans distinction. On dit qu'il y avait des Juifs à Jérusalem et aux alentours, les villes aux alentours. Et c'était à quiconque. Quiconque, sans distinction de couleur, de race ou de, je ne sais pas moi. Oui. Donc, si tu es un être humain, tu as besoin de ça. Amen. Donc, ce cadeau-là, en fait, quand nous faisons des cadeaux, en général, c'est pour un être. Amen. Pour une personne. Mais Dieu lui a fait le cadeau pour toute l'humanité. Toute l'humanité. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire autant de cadeaux. Même les fédéraux qui sont là aujourd'hui, qui distribuent l'argent à gauche, à droite, n'ont pas pu faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Le monde ne peut pas s'asseoir et puis dire, bon, on va envoyer $100 dans la poche de tout le monde. Arrivé en Afrique, ils vont bloquer. Non, ils vont bloquer. Ne me posez pas la question, pourquoi? Parce qu'il faut que la personne il soit d'abord identifié comme citoyen, et puis deuxième, qu'il ait un compte bancaire. Il n'y en a pas. Il va bloquer. Vous voyez comment Dieu est bon? Donc, quel cadeau tu veux faire qui va dépasser ce que Dieu a fait?
Quel cadeau! Et même cet argent, tout ce que l'humanité peut offrir pour les humains ou les choses qu'ils peuvent préparer pour les humains, je vous dis que ça ne t'amènera à nulle part. Tu auras toujours ce besoin, tu auras toujours ce manque-là. Amen. Mais quand Dieu fait un cadeau, ça vient pour remplir un besoin. Amen. Ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour le plaisir. Dans Actes chapitre 11, verset 17, il dit, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru en Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Donc, ils sont allés évangéliser, ils sont arrivés quelque part, et des gens qui n'étaient pas juifs ont reçu le Saint-Esprit. Donc, si ce don-là n'arrive pas à quelqu'un, c'est peut-être qu'on n'est pas prêt à lui prêcher le Saint-Esprit. C'est peut-être qu'on ne lui a pas encore enseigné le Saint-Esprit. Amen. Celui qui dit que ce n'est pas pour moi, ou bien je ne l'ai pas encore reçu, c'est peut-être qu'il n'a pas encore reçu, n'est-ce pas, cet enseignement. La Bible nous dit comment ils vont entendre s'il n'y a pas de pasteur. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, s'il n'y a pas quelqu'un qui enseigne. Donc ça se retourne contre nous. Ils doivent entendre la vérité. Et je crois qu'au Burkina, ils sont en train d'être secoués. Amen. Alléluia. Vous savez, quel que soit le don que tu vas recevoir de Dieu, tu peux mourir et puis aller en enfer. Amen. Oui. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des gens qui viendront et qui diront, « Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades dans ton nom ?» Oui. Est-ce que vous savez que c'est un don, le don de guérison? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Est-ce que vous savez qu'à la fin, le faux prophète qui sera jeté dans le lac de feu, lui aussi, il fait aussi des miracles. Amen. Les sorciers font des miracles. Il y a des gens qui font ressusciter des morts. C'est un miracle. Donc, c'est bien les dons. Mais il y a un don au-dessus de tout don. C'est bien d'avoir des puissances. Ouf! Chata, je vois dans ta vie. Ouh! Oui, peut-être que tu le vois. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Amen. Est-ce que c'est ça qui est essentiel dans la vie? Parce que l'essentiel, c'est qu'un jour, nos yeux le voient. Toute église qu'il y a sur la terre. C'est pourquoi les Burkinabés, les pasteurs burkinabés qui sont en train de vraiment changer radicalement, n'est-ce pas, leur marche, c'est avec humilité. Vous savez que c'est avec humilité qu'on trouve le Seigneur. Sans humilité, on va opérer des miracles, on va faire des choses et puis ça sera vain. Pourquoi? Parce que très souvent quand nous l'opérons, toute la gloire nous revient. Il y a des situations dans lesquelles les gens se retrouvent, où les gens ne peuvent pas prier, les gens ne peuvent pas expérimenter, n'est-ce pas, cette puissance du Seigneur, parce qu'on dit non, il y a une personne qui, lui, quand il prie les choses, les démons partent, quand il prie, les gens sont délivrés et il faut l'attendre. Il faut que ça soit lui. Et s'il n'est pas là, les choses ne peuvent pas aller. Je ne peux pas avoir mon miracle. Vous savez, ça c'est quelqu'un qui est en train de bâtir une gloire sur lui-même. Amen. Il est en train de dire que sans lui, on ne peut pas expérimenter la puissance du Seigneur. Vous savez, quand Simon a vu, n'est-ce pas, les gens remplis du Saint-Esprit, lui, il faisait des miracles. Le pasteur Yannick en a parlé de ça hier, je crois. Et il faisait des miracles, il faisait des choses. Mais ce que les gens ont reçu, aïe. Mais quand tu regardes dedans, ce n'est pas aussi spectaculaire. Recevoir le Saint-Esprit. Et puis un pied qui, devant vous, se met à guérir. La personne se met à marcher. Waouh! Et puis quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. C'est lequel qui est plus spectaculaire? La personne qui marche. Nous les humains, on aime ça. On aime des choses comme ça.
Mais vous savez quoi? Le spirituel, ce n'est pas ça. Alléluia. Le Seigneur dit, ouais, même à quoi ça te sert d'avoir tes 2 pieds, 2 mains guéris et puis aller en enfer? Et c'est facile que beaucoup iront en enfer. Parce que le Seigneur va venir. Tu as dit, mais Seigneur, j'ai fait ceci. Il va dire, mais est-ce que c'était dans ma volonté? Qui a eu la gloire dans cette situation? As-tu demandé la permission? Vous savez, les dons de Dieu, c'est pour le profit de l'Église. Ce n'est pas pour une gloire personnelle. Il y a des gens qui ont bâti toute une histoire autour d'eux. Mais c'est bon, ces dons-là. Mais c'est bien pour ici. C'est pourquoi Paul, dans la parole, qu'il avait, n'est-ce pas, laissé, tout à l'heure je lisais, Paul disait aux gens de Philippiens, c'est bien les dons que vous m'avez envoyés. Amen. C'était de l'argent. Les gens disent que, oh non, la dîme, ben, c'est plus de notre temps. Mais vous blaguez. Non, ça c'est du... Ça. Il avait reçu de l'argent. Mais il dit, c'est bien, je suis comblé. Mais ce que j'attends de vous, c'est autre chose. Amen. Les fruits de ce que vous avez reçu. Les fruits de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a planté en vous. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit, quand ça vient, ça produit un fruit. Amen. Et ce fruit, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, donc, dans ce passage, dans le passage que nous venons de lire, la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 21, amen. Dans Romains chapitre 3, verset 21, on parle, n'est-ce pas, de la rédemption de Christ, au moins de la rédemption de Christ. Au fait, quand on parle de rédemption, c'est le rachat de nos âmes. Christ a versé son sang pour le rachat de notre âme. Le péché. Guérir un pied, c'est bon. Mais qu'en est-il du péché? Parce que le péché aussi envoie des problèmes de maladie. Tu peux être guéri, peut-être de la tension. Tu peux être guéri de la surdité. Tu peux être guéri des yeux. Tu peux être guéri de fibromes. Mais qu'en est-il de ta guérison spirituelle? Souvent, les gens pensent que ces choses-là, ce sont des... Voilà, c'est ça la guérison spirituelle. Non. La guérison spirituelle, c'est la réconciliation avec le Seigneur. Quand ton âme est en paix. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a fait un don. Et ce don n'a pas de prix. Tu vas entendre certaines personnes, mais moi j'ai travaillé, j'ai nettoyé les malades, j'ai fait ceci. Oui, mais la Bible nous dit que ce don-là vient pour porter, n'est-ce pas, un fruit. Il vient pour produire un fruit. Vous savez, quand tu le reçois, alors le fruit devient intéressant. Mais quand tu commences à manifester le fruit sans, n'est-ce pas, l'esprit qui est en toi, ce don-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ne rien faire en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et puis il s'octroie et il vit selon les lois canadiennes. Est-ce qu'un jour tu vas devenir Canadien? Jamais de la vie. Amen. Il est mieux de le recevoir et de manifester maintenant le fruit. Amen. Et cela, tu es en train de faire quelque chose. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on avait dit dans Actes chapitre 2, verset 38, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, parce qu'il dit que c'est un don, lorsque quelqu'un le reçoit, il a un pied dans le, n'est-ce pas, dans le salut. Il a un pied dans le salut. Oui, et c'est ce que Jésus-Christ était allé proposer. Un jour, lorsque les gens ne l'écoutaient pas, n'est-ce pas, à Jérusalem, il se disait saint. Les gens sélectionnés du Seigneur, eux, ils sont qualifiés. Les autres, c'est des pourris. Ils vont aller en enfer.
Jésus-Christ dit, bon, ok, puisque vous ne m'écoutez pas, moi je vais ailleurs. Et il s'est tourné vers la Samarie. La Bible nous dit la Samarie, c'était des gens de tous bords. Amen. C'est ça, quand on dit quiconque. Amen, c'est eux là. Au fait, quand les gens à Jérusalem, on ne t'approuvait pas, mais ou bien que les gens cherchaient à te tuer, mais les gens couraient là-bas. Ou si tu es un voleur, ou bien tu es quelqu'un que, n'est-ce pas, les gens n'ont plus d'estime pour toi, les gens couraient en Samarie. Donc, c'était un lieu où tu pouvais dire, c'était un lieu comme sans loi. Amen. Où les règles de la bonne ville ne se respectaient pas là-bas. Amen. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais Jésus était allé là-bas. La Bible nous dit que quand il passait, il est passé à côté d'un puits. Et il a rencontré une dame. Pas pour ce que nous faisons ici. Mais lui, il avait un autre discours. Amen. Il avait une autre conversation avec elle. Il était allé lui proposer ce don. Il a proposé à Jérusalem. Les gens ne l'ont pas écouté. Très peu l'ont écouté. Mais il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. La Bible nous dit quiconque, peuple de Dieu, ne perdons pas notre temps. Rachetons le temps. Si quelqu'un n'a pas soif, ne perds pas ton temps. Quiconque. Nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre, d'après. Donc il y en a beaucoup encore qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez le Burkina, c'est incroyable. Ici, il faut poursuivre les pasteurs. Il faut poursuivre même certaines personnes. Il faut même leur offrir un petit repas pour qu'ils viennent à l'église. Mais eux, ils sont en train de recevoir. Même dans leur langue, ils le reçoivent. Alléluia. Vous voyez que Jésus n'a pas de frontières. Alléluia. Donc, ce n'est pas la langue qui l'arrête. Alléluia. Quiconque. Parce qu'il te donne une nouvelle langue. Cette langue, c'est la langue universelle. Alléluia. Que nous allons parler au ciel. Alléluia. Commençons à nous entraîner ici. Amen. Alléluia. Et non seulement, il te le donne, mais aussi il guérit ton corps. Il a dit à la femme, dans Actes chapitre, c'est ça, Jean chapitre 4, verset 10, il dit à la femme, oui, Jésus lui répondit, oui, la conversation était intense, les deux, Jésus lui parlait du royaume. La femme, lui, elle voyait le puits, elle voyait l'eau. Vous voyez, deux mondes différents. Nous allons parler un peu tantôt. Nous devons être spirituels. Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le discours va être compliqué. Cette femme, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de vie. Vous savez, il est en train de dire à cette femme, quelle que soit la quantité d'eau, quels que soient les miracles que tu vas avoir sur cette terre, ça ne pourra pas étancher cette soif pour laquelle tu es ici. Amen. Parce que je vais te donner une eau. Alléluia. Cette eau-là, c'est pour la vie. Amen. C'est pour la vie. C'est pour la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas que des gens jeûnent 30 jours? N'est-ce pas que des gens ont marché dans le désert et une eau les suivait dans le désert? Amen. Le Seigneur peut bloquer tout. Tu peux taper même 1 an sans boire de l'eau. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la vie avec toi. Amen. Parce que c'est lui qui produit le miracle. C'est lui qui le produit. La Bible nous dit qu'il a arrêté le temps sur Gabaon. Oh, c'est le soleil ou le temps. Il bloque. Il peut même bloquer ton âge. Oui. Oh, je suis vieux. Quand je vais me marier, je suis vieille, ça ne marche pas. Je ne trouve pas d'homme. Dieu rajeunit les gens. Le Saint-Esprit, il rajeunit. Dans Jean chapitre 7, verset 37, et là ça devient plus intéressant. Ça devient intense. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, au fait, le Seigneur cherche quelqu'un qui a soif. C'était une fête. Et quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit. Généralement, certains vont se réjouir parce qu'il y a la musique, ils se sentent dans l'esprit. Amen. J'aime quand le frère Yannick danse, il va à gauche, il bouge tout le monde. Mais lui, c'est le Saint-Esprit qui le bouge.
Mais certaines personnes, ils doivent s'enivrer d'abord. Ils doivent prendre un peu de carburant. Ils croyaient satisfaire cette soif. Mais quand le Seigneur est venu, il dit non. Est-ce que quelqu'un a soif? Mais c'est incroyable. On a bu. C'est le dernier jour, on a vraiment bu, on a fêté. Mais il demande encore si on a soif. Ça veut dire que ce que tu as pris pour pouvoir satisfaire ce besoin que tu le ressens là, ça n'a pas atteint son objectif. Alléluia. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi il propose son don. Amen. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il dit qu'il vienne et qu'il s'abreuve. Celui qui croit en moi, donc le début même déjà c'est la croyance. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela du Saint-Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore disponible parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Amen. Donc si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, sache que Jésus n'est pas encore glorifié dans ta vie. Tu dois glorifier le Seigneur. Tu dois lui rendre gloire pour ce que Dieu a fait. Tu dois le rechercher. Tu dois croire que ce que le Seigneur a donné, c'est pour la vie éternelle. Amen. Et tu vas voir que le Seigneur va te remplir de cet esprit-là. Amen. Alléluia. Dans Romains 8, 10, verset 11, il dit, « Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. » Et nous nous approchons, n'est-ce pas, de l'autre part. Parce qu'un pas, lorsque tu le reçois du Saint-Esprit, mais l'autre pas aussi doit aller. N'est-ce pas que nous avons deux pieds? Amen. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais comment veux-tu avoir un corps vivant si tu n'as pas le Saint-Esprit? Comment quelqu'un peut te prêcher le message s'il n'a pas le Saint-Esprit? Comment tu peux acquiescer, n'est-ce pas, le message de quelqu'un quand tu n'as pas le Saint-Esprit? Comment tu peux suivre des prédicateurs en ligne qui n'ont pas le Saint-Esprit? Ce n'est pas parce qu'ils donnent la bonne parole et que c'est ça qui est vrai. Ils peuvent citer les bonnes... Satan même cite les bonnes paroles. Moi, je suis arrivé à un niveau où si tu n'as pas le Saint-Esprit, chez nous, on dit colosso, va seulement. Mais oui, qu'est-ce que tu vas me dire qui va m'impressionner? Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai reçu un esprit supérieur à celui que tu as actuellement. Amen. Donc, pour avoir les deux pieds dans le plan du salut, ça prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Première chose que ça prend la croyance. Dans Actes chapitre 19, verset 1. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré des disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Donc quand on croit, on doit recevoir le Saint-Esprit. Donc première des choses, tu dois croire. Amen. Pour pouvoir avoir le plan que le Seigneur a envoyé sur terre, tu dois croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est même pas la peine. On ne va nulle part. Une fois, on avait évangélisé quelqu'un, on était arrivé, on s'est fatigué vers 1h, 2h du matin, on est arrivé, le pasteur Luc, il est venu, il a sauté au-dessus du baptistère. Au moment de rentrer dans le baptistère, le pasteur lui pose la question, est-ce que tu crois? Il dit, il ne croit pas. Il dit, bon allez, on s'est retourné. 2h du matin. À l'époque, je n'avais pas de voiture, donc il faut prendre le bus. Et j'habitais chez Yannick. Il y a de ces fois-là, ça prend le Saint-Esprit pour te calmer, quoi. Et quelque part aux États-Unis, ou je ne sais pas où, là, ils te mettent dans un fourgon, là, et puis ils t'adressent. Non, Pardonnez. Ah ben, on va faire quoi? On fait rien. Il dit qu'il ne croit pas. De sa bouche, il a confessé qu'il ne croit pas. Alléluia. On va laisser. C'est ça l'évangélisation. Donc il y a des fois où on rit, mais il y a des fois aussi où bon. C'est pourquoi toute gloire à Dieu. Amen.
C'est bon, tu vas avoir le cœur serré. Mais quand le Saint-Esprit te rappelle que la gloire à Dieu, tu te calmes en même temps. Tu fonds, tu deviens comme un... Oh, désolé. Et puis bon, tu te consoles avec des musiques dans tes oreilles jusqu'à chez Yannick. Et puis après, quand tu arrives que le dernier bus est parti, tu piètes, tu marches. Non, laissez tomber seulement. Donc, deuxième étape, c'est la repentance. Donc, nous devons nous repentir. Voilà. Donc, tu dois te repentir. Même pour avoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir. La Bible nous dit que quand le premier le tabernacle a été construit, quand tu rentrais dans le tabernacle, la chose la plus massive que nous voyons, n'est-ce pas, c'est l'autel de sacrifice. Il était tellement grand que tu ne peux pas le manquer. C'est un peu ça la repentance. Amen. Quand on ne connaissait pas Dieu, on marchait dans la chair. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on change de direction. Amen. On marchait dans la chair. Quand quelqu'un dit, j'ai fait selon mon cœur. Quand quelqu'un dit, ouais, je les sentais, donc je l'ai fait. Bon. Quand quelqu'un regardait et puis il partait seulement. Amen. Ça, c'est la chair. J'ai vu et je pars. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu doit être une lampe à nos pieds. Donc nous devons nous diriger en fonction de la parole de Dieu. Bon, c'est un petit peu. La repentance nous identifie à la mort de Christ. Amen. Nous allons vers la fin. Donc, quand nous nous repentons, nous mourons à notre volonté. Vous voyez, quand tu te repens, tu dis, Seigneur, je volais, je marchais, je marchandais, je faisais des choses qui ne sont pas correctes. Je prends connaissance maintenant, je prends conscience que tu existes. Maintenant, je change ma voix. Maintenant, tu ne changes pas ta voix dans le vide. Parfois, tu sens que les gens passent aussi dans le vide. Je ne mens plus, je ne vole plus. Vous voyez, non? Mais pour pouvoir avoir cela, il faut que tu côtoies des gens qui sont dans la justice. Il faut que tu côtoies aussi les enseignements qui sont dans la justice. Sinon, c'est un égarement pareil. Amen. Tu meurs à ta propre volonté. Donc, tu n'as aucune volonté. Cette volonté, tu le donnes à qui? À Dieu. Parce que la volonté de la chair, elle est contraire à la volonté de l'esprit. Donc, l'esprit a une volonté. La Bible nous dit, ceux qui se laissent conduire par l'esprit sont quoi? Sont fils de... Et nous tous, quand nous venons à l'église et que nous décidons de marcher avec une église, nous croyons que nous sommes fils de Dieu. Amen. Mais en réalité, Jésus vient pour chercher une église. C'est pourquoi un prédicateur disait, toute église n'est pas église. Beaucoup d'églises, Jésus ne connaît pas. C'est la vérité. Quand je vais à l'école de ma fille, je vais pour chercher ma fille. Je ne connais pas le reste, ce n'est pas mon problème. Hein? Mais c'est la vérité. Mais je respecte leur vie. Amen. Maintenant, si je m'intéresse à eux, je vais commencer à demander leur nom, à faire ceci, à faire cela. Mais je ne les connais pas. De peur qu'on dise, mais on m'appelle, bon, c'est une chose, et puis bon, la police atterrit chez moi. Donc, je ne les connais pas. Je n'ai rien à voir avec eux. Je viens chercher ma fille. Jésus vient chercher sa famille. Et ma fille, elle porte mon nom. C'est pourquoi c'est elle que je vais chercher. Quand maman va à l'école de sa fille, ils vont chercher les enfants qui portent leur nom. Même Gauthier, pour toi, là, il va rester là-bas parce que ça ne porte pas son nom. Tu dois te débrouiller. Amen. Mais c'est comme ça. Donc Jésus vient dans ce monde. Les gens ont leur papa. Pourquoi les gens veulent forcément qu'on ait le même papa? Non, on n'a pas le même papa. La vérité, ton papa existe. Il est vrai. Tous les papas existent. Ils sont vrais. Mais nous n'en avons pas à la même place. Intellectuellement, nous n'allons pas à la même place. Maman, ce n'est pas faux.
Pourquoi vous voulez que le chrétien et le Bouddha aillent à la même place? Ils ne vont pas à la même place. Ils ont des papas différents. Jésus vient chercher son église. Jésus vient chercher ses enfants. Donc, il faut que la volonté de la chair meure pour que la force de marcher dans la volonté de l'esprit prenne place. Amen. Si tu es encore en train de titiller avec la chair, c'est parce que la chair n'est pas totalement morte. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'eau du baptême, on dit de laisser tout là-bas, mais ils sont ressortis encore avec certaines choses. Amen. Certains sont ressortis avec l'homosexualité. Certains sont ressortis encore avec la cigarette. Certains sont ressortis. On dit, mais laisse-le là-bas. Il dit, non, mais c'est moi que je ne sais pas comment je vais faire, je reviens. On dit, laisse-le là-bas. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues. Vous savez, quand je suis rentré dans l'eau du baptême, je suis ressorti avec l'alcool encore. Il était avec moi. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé en plein milieu. Il dit, oh, l'affaire là encore là. Il a fallu encore d'autres choses. Un renoncement. Le 5 septembre 2011. Vous savez, c'est ça. La prise de conscience. Ça a été ma vraie conversion. Le 5 septembre 2011, à 5 h du matin. Vous voyez, je me rappelle. Une décision. Il faut que tu te décides à dire que c'est fini. Et tu vas voir que Jésus va tendre ta main. Il va attraper ta main pour t'aider. Mais tant que tu ne te décides pas et que tu es encore là, mais c'est ça, l'esprit, la chair, l'esprit, la chair. Je venais ici. Parfois même, j'étais ivre. Ben oui, l'homme que vous voyez là, oui, je venais ici, j'étais ivre. Il a fallu que j'abandonne. Parce qu'il ne donnait pas la vie. Amen. Tout était fermé. Tout était fait. J'ai commencé à expérimenter des affaires bizarres. Et je me suis dit non, je pense que Dieu est en train de m'appeler, il faut que je laisse. Et si toi tu es en train de passer par une situation comme ça, je te dis, il faut le laisser. N'aie pas peur de le laisser. Donc, mais, ce qui meurt doit être enseveli, sinon ça va sentir. Vous voyez? Parce que de plus en plus, certaines personnes ont commencé à voir que je buvais. Donc ça a commencé à sentir. Amen. Ah oui, c'est ça quand ça sent. Ça sent. On dit tu sens l'alcool. Le frère là, il lève trop le coude. Hein? Ça sent mauvais. Et pour enterrer un cadavre, ça prend un grand trou. C'est la vérité, non? Qui a déjà assisté à un funérail? En tout cas, chez nous, oui. Hein? On te creuse la terre rouge là. Un grand trou. Et aussi, ça te prend beaucoup de sable. C'est pourquoi là où on t'ensevelit, ça doit prendre beaucoup d'eau. Pour que tout soit immergé. Une fois, le pasteur disait, vous savez, un cadavre, on ne va pas prendre, par exemple, le cadavre d'un chien, on le dépose là, et puis on verse quelques petits sables dessus, et puis on dit non, on l'a caché. Est-ce que ça marche, ça? Non. On doit creuser, on le met dans le trou, et puis même on marche dessus. Pourquoi? Pour que l'odeur n'empêche pas, n'est-ce pas, l'environnement. Et c'est ça l'enterrement. Donc quand on enterre, ça doit rester là-bas. Quand je rentre dans l'eau du baptême, tout doit rester. Tout, mon ancienne vie doit rester. Si je suis une femme, je portais des pantalons, ça reste dans l'eau. Si je suis un homme, je portais des jupes, ça reste dans l'eau. Si je mettais des rouges à lèvres, parce que je laisse tout ça dans l'eau. Parce que si tu ne prends pas la décision là, un jour le Seigneur va te forcer à prendre cette décision. Et je ne pense pas que tu vas avoir envie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, celui qui sert le Seigneur, ils doivent être comment? Consacrés. Notre vie doit être consacrée. Le Seigneur passe par nous pour toucher des gens. Le Seigneur nous utilise, n'est-ce pas, pour aller ramener des gens à lui. Mais il doit avoir un modèle du Seigneur. Qu'y a-t-il entre, n'est-ce pas, le mammon et Jésus? Il n'y a rien.
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc quand tu regardes quelque chose que tous les gens qui ne sont pas baptisés le font, mais toi tu t'enlèves tes bras dedans. Amen. Parce que c'est monde, hein. J'ai presque fini, désolé. Quand tu vois les gens mettre leur cœur dans le monde, fais très attention. Il faut qu'il y ait plus de spiritualité en toi. Il faut qu'il y ait plus de lecture de la parole. Il faut qu'il y ait plus des amis, n'est-ce pas? Vous savez, quand je suis devenu chrétien, à un moment, quand j'ai commencé à donner ma vie le 5 septembre 2021, quand j'ai décidé de suivre, n'est-ce pas, 2011 plutôt, désolé, 2011, à 5 heures du matin, j'étais avec le frère Ludo. Il a pris la voiture du pasteur Luc. Il avait une petite voiture verte, break. Je sais pas. Tout ça pour dire que j'ai choisi le camp de Jésus. Il ne faut même pas que celui qui transporte le restant de mes affaires là soit quelque chose qui ne soit pas chrétien. Amen. Les anciennes photos, je les ai déchirées. Parce que les anciennes photos, c'est quoi? C'est quelque chose qui te rappelle. Ah, mon passé. Ouh, j'ai du vécu, les gars. Ouh! Là, on dansait là. Tu as vu la fille là, je l'ai coincée quelque part là. Ouh, mais moi là. Ah. Mais toi là, quoi? C'est une vie passée. Souvent, même sur ces photos, il y a des gens qui sont déjà morts. Des amis. Peut-être même qui te réclament. Tu n'as aucune nouvelle. Tu gardes leurs photos, pourquoi? Parce que vous savez quoi? Quand un jour le pasteur Serge nous a prêché là-dessus, j'ai dit, quand on est sorti de là, chacun... Non, le pasteur Serge, non, vraiment, il est arrivé à une époque où vraiment, on avait vraiment besoin de ça. Mais non, mais des photos. Voilà quelque chose encore de très dangereux qui te rappelle ton passé houleux, ton passé médiocre, ton passé ceci, ton passé cela. Mais le passé appartient au diable. Le passé, une fois que tu viens à Jésus-Christ, le passé appartient à qui? Au diable. Le Seigneur regarde maintenant et le futur. Vous croyez que c'est faux? Prenez comment il s'appelle? Un jour, j'ai enseigné là-dessus. Le larron à la croix. Est-ce que le Seigneur a eu le temps de regarder? Est-ce qu'il a eu le temps que le Seigneur regarde son passé? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ou dans le futur. Mais le Seigneur n'a pas dit, oh, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu étais un bandit, hein, tu as tué les gens. Hein? Non. Il a dit quoi? Aujourd'hui même, sur le coup, il a pardonné. Sur le coup. Vous savez, quand j'ai pris mes affaires pour venir ici au Canada, je n'ai aucun regret de l'Afrique. Parfois, non. C'était venu pour de bon. C'est comme ça que nous devons faire. Parfois, certains s'amusent, me disent, mais toi, tu ne retournes pas en Afrique. Je dis, allez-y. Parfois, je discute avec eux parce qu'on a de la famille quand même. Faut garder ton passé un peu. Hein. Mais ce n'est pas pour retourner là-bas. La vérité, là, ce n'est pas pour aller. Mais si le Seigneur dit, bon, va, d'accord, là, ça prend un plan de mission, tu comprends? C'est le Seigneur. Mais là, de moi-même. Je suis moi à ma volonté. Pour l'Afrique seulement, je suis moi à ma volonté. Arrêtez là. Arrêtons. Le jour où j'ai déposé mes bagages, j'ai regardé, je disais même à une soeur, je ne sais pas, une soeur, une maman là, je disais, tu sais quoi? Mais quand j'ai vu ce pays, j'ai dit, mais ma mère m'a accouché dans le mauvais endroit. C'est ici chez moi. Tout marche avec moi ici. Mais l'Afrique, oh mon Dieu. Mais c'était comme banni, maudit. Je croyais même que j'étais vraiment maudit. Tout ma série. Oh non. C'est pas possible. J'ai dit non. Quand on me dit, mais la dernière fois que tu es allé en Afrique, j'ai dit 2013. Il dit, mais j'ai dit non. Que ma mère vienne, elle va faire le va-et-vient. Oui. Moi. Elle dit, mais tu as amené tes enfants. J'ai dit, peut-être un jour. Si elle décide. Vous savez, pourquoi? Parce que dans mon village maternel, notre grand-mère nous a interdit même d'aller. Elle dit de son vivant, il ne faut même pas qu'on mette notre pied dans son village. Moi, j'ai dit à mes enfants, si vous voulez, de mon vivant, là seulement, là, on ne sait pas. Allez en Afrique,
J'ai béni le frère John qui est là-bas. Alléluia. Amen. Mais c'est bon. Parce qu'il allait pour un but. Amen. Il allait pour un but. Il allait pour, n'est-ce pas, pour les âmes. Aller en Afrique pour les âmes, c'est bon. Mais la dernière fois où j'étais allé en 2013, j'étais comme un intrus. Je suis là, je ne sais même plus où aller. L'Afrique où j'avais les... Oui, non? Mais dès qu'ils m'ont mis ici au Canada, oh, maintenant tu blagues. J'ai comme un poisson dans l'eau. Papa, ce n'est pas la vérité. Des gens ont commencé des générations ici. Amen. Des gens même ont oublié. J'ai vu, vous croyez que c'est faux, je fais beaucoup de recherches sur Haïti. J'ai vu des Polonais en Haïti. J'ai vu des Allemands en Haïti. J'ai vu même des Libanais en Haïti. Jusqu'à présent, ça fait 2 générations, ils sont là-bas. Ils parlent le créole même plus que vous. Mais oui, ceux-là, ils ont abandonné la Pologne. Bon, moi aussi. Pasteur Yannick, viens prendre ton micro, pardon. Donc, pour enterrer un cadavre, ça prend un grand trou et beaucoup de sable. C'est pourquoi Jésus nous demande, n'est-ce pas, d'être enseveli. Vous savez, quand quelque chose est mort et qu'on l'a enterré, on ne doit plus aller le ressusciter. Parce que quand tu vas le ressusciter, c'est un autre être. C'est une autre nature. C'est une autre nature. Parce que celui qui sort, ce n'est pas le même qui était rentré. Amen. C'est un démon. La femme qui a ressuscité l'âme de Samuel. Non, mais c'est un démon. Souvent tu entends certaines personnes, oh j'ai vu ma grand-mère en rêve. Non, tu as vu un démon en rêve. C'est un démon. Lui qui est mort, il est mort. Peut-être, s'il n'est pas bien mort, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas bien. Et puis, ils sont allés là-bas, ils reviennent. Ou ils simulent leur mort. Mais s'il est bien mort, il est mort. Tu le retrouves quelque part, c'est faux. Commence à invoquer le sang de Jésus. La femme, lorsqu'elle parlait, n'est-ce pas, dans l'âge de... qu'on appelle ça, au jardin d'Éden, elle était en train de converser avec le serpent. Ça, je le raconte à toutes mes études bibliques. Mais elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de mettre son cœur sur une conversation d'un être qui n'était pas la même nature que lui, que elle. Ça devait... Souvent, on est tellement arrivé à un niveau où nous arrivons à mettre nos cœurs sur certaines choses sans même nous poser la question de connaître l'identité de la personne. Comment quelqu'un qui n'est pas chrétien arrive à te convaincre à sortir de l'église? Comment quelqu'un qui ne prêche pas, qui n'a pas le Saint-Esprit, arrive à te dominer dans la conversation jusqu'à ce que tu te traînes par terre? Vous avez reçu un esprit qui n'est pas un esprit de timidité. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. S'il n'a pas le Saint-Esprit, aucune conversation, je mets mon cœur là-dessus. Soit tu viens, soit tu restes là-bas. Si même tu as gagné la conversation, gloire soit rendue au Seigneur. Vas-y. Amen. Quand on sort, c'est pour revenir. Soit on revient avec des cadeaux, ou on revient. On ne va pas pour rester là-bas. Je vous dis, le loup est dans la bergerie. Tout son travail, c'est de séduire. Il va séduire. Quand on connaît un grand réveil, le loup rentre dans la bergerie. Quand on connaît un grand réveil, le loup rentre dans la bergerie. Est-ce qu'on peut s'élever? C'est pourquoi nous faisons le baptême au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nom dans lequel nous devons être sauvés. C'est ce nom-là que le Seigneur nous a donné. Amen. Il nous a donné son Fils, afin que quiconque, n'est-ce pas, que l'humanité ne court pas à sa pète, mais que l'humanité soit sauvée. Dieu nous aime, que tu sois québécois, que tu sois haïtien, que tu sois congolais, que tu sois vert, jaune, orange. Dieu nous aime, Dieu aime l'humanité, mais son amour a une limite. Son amour, à un moment donné, ça va prendre une limite. Ça va prendre que nous décidons. Si tu ne te décides pas,
un jour, ça va être trop tard. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, amen. Alléluia. Donc, on a parlé du don indescriptible, le Saint-Esprit. Amen. Et hier encore, on enseignait ça. Vous avez vu, c'est un enseignement qui revient. Je suis sûr que vous avez déjà entendu. Peut-être que vous aurez des questions là-dessus. Oh, telle personne à la maison faisait le miracle, telle personne au quartier faisait ça, ou tel sorcier. Chez nous, on appelle les alamimbo. Je vous dis, avant, quand tu marchais au quartier, quand ils te regardent, tu fuis, tu as peur. Mais depuis que je suis devenu apostolique, quand on parle, tu veux quoi? C'est lui qui fuit maintenant. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 qu'en ce qui concerne les dons de l'esprit, parce que les dons de l'esprit viennent de l'esprit. Amen. Et la Bible dit, si vous lisez, ça dit en ce qui concerne les dons spirituels. Donc, en fait, il en tout te dit, c'est un don qui est spirituel. Donc, si tu vas avoir ce don, il faut être... Il écrit, c'est dans d'autres versions de l'esprit, mais la plupart des autres versions en français, en anglais, on dit spiritual gift, ou en français, les dons spirituels. Ce qui veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas là. Quand tu lis le livre des Actes, parce que nous voulons vivre le livre des Actes, que ce soit à Usyk, à Montmorency, à Marie-Victorin et partout, mais il y a des gens qui étaient guéris. Il y a des atrophiés. Je suis sûr que tout le temps, tu passes en route. Et moi aussi, j'ai ce sentiment. Tu vois quelqu'un qui est malade, tu dis, ouais, je pourrais le guérir au nom de Jésus. Mais tu as peur de t'avancer. Tu dis, hey, si je m'avance maintenant, ça ne donne pas. On va dire, charlatan. Vous savez comment ça fonctionne? Il faut que tu trouves une façon de l'inviter à l'étude. À l'étude à ton école, à l'étude à ton collège. Parce que quand tu rentres dans un cadre où on appelle quelqu'un pour écouter la parole de Dieu, vous allez voir les miracles. Si on ne voit pas, c'est parce qu'on n'est pas occupé. Dans l'église, le Seigneur est déjà là, c'est sa maison. Dans l'église, on vient reprendre des forces, se ressourcer, manger spirituellement pour ressortir. Mais vous avez vu, quand tu manges beaucoup et que tu ne fais pas d'exercice, tu vois comment ça transforme ton corps. Amen. Mais c'est la même chose à l'église. Si tu veux profiter de ce que tu manges, il faut que tu partages. Comme on dit, la mer la plus salée, c'est la mer morte. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit seulement, elle ne va pas. Toutes les mers, tous les océans qui fonctionnent normalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui part. Amen. Donc, il faut que tu montes parce que Dieu veut t'utiliser pour guérir quelqu'un. Ce sont les dons de l'Église. Dieu veut t'utiliser pour prier pour quelqu'un, pour donner une parole de foi, pour donner une parole de connaissance. Mais il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu sois concentré sur lui. Il faut que tu continues. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça un don indescriptible. Et quand tu regardes selon la Bible, avant de parler des dons de l'Esprit, il faut que tu aies le don du Saint-Esprit. Parce que les dons sont les dons de l'Esprit. Comment tu vas avoir les dons de l'Esprit sans avoir l'Esprit? Amen. J'ai oublié de mentionner, on est content d'avoir pour la première fois aujourd'hui avec nous le frère Jonathan. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc on va conclure en prière parce qu'on doit répondre à ces questions. Il est venu avec une liste de questions. Il a beaucoup de questions. C'est ça. Donc on va prier pour bénir, pour conclure le service. Et puis on va prier pour bénir aussi le repas que nous allons partager. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci Papa. Nous prions que tu ouvres notre esprit sur la compréhension des Écritures, la compréhension exacte, Seigneur, et non la confusion qui nous est donnée par des prédicateurs charlatans sur YouTube et partout, Seigneur. Nous voulons comprendre les Écritures comme tu veux que nous le comprenions. Nous voulons vivre aussi les Écritures comme tes apôtres, comme tes enfants, tes fidèles l'ont vécu dans les livres des Actes et partout à travers les épîtres, Seigneur. Nous prions que tu nous touches, que tu bénisses ce service, que tu ouvres notre esprit et que nous n'hésitions pas à poser des questions, que ta main soit sur nous, que ta main soit avec nous, fortifie-nous, purifie-nous. Bénis le repas que nous allons partager, bénis le temps de fraternité que nous allons avoir, veille sur nous et touche-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions aujourd'hui? C'est clair? D'habitude, les gens de Saint-Michel aiment nous fusiller. Ok, donc que Dieu vous bénisse et bonne fraternité et bon repos pour ceux qui rentrent. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur?